et j'aimerais vous parler d'une rencontre déterminante. Une rencontre déterminante parce que prochainement, il y a de bonnes rencontres ou parfois de bonnes retrouvailles qui auront lieu autour des fêtes, des moments privilégiés, qui laissent voir la joie et aussi le privilège de retrouver ceux qu'on aime. Et puis c'est au fond tellement bénéfique, c'est vrai, c'est tellement bénéfique, et ça fait tellement du bien, ça laisse de bonnes traces. Et vous savez que la vie est faite aussi de rencontres déterminantes, mais pas que. C'est-à-dire que la vie est faite de rencontres qui parfois peuvent bousculer le cours d'une existence et qui peuvent être du genre néfaste ou négative et qui ne laissent pas toujours forcément bon effet. Il peut y avoir dans la vie aussi des rencontres qui peuvent être aussi favorables, qui apportent de bonnes répercussions. Et vous l'avez compris, et que par là, il y a un bon côté qui est, oui, un bon côté positif et ça laisse bon effet. Il est vrai aussi que l'Écriture, la Bible, y compris les évangiles, accordent une grande importance aux rencontres, quelles qu'elles soient, mais aussi au fait qu'elles puissent apporter sur nos vies une bonne influence. C'est important de pouvoir le jauger. Une bonne relation sur notre vie spirituelle, morale. Et c'est ainsi qu'est dit aussi dans la parole de Dieu qu'il y a une mise en garde. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Et ce verset peut souligner, c'est vrai, une évidence qui peut être d'être influencé, mais négativement. Nous comprenons que par là, il y a des comportements, il peut y avoir des valeurs qui peuvent être opposées et contraires aux principes des Saintes Écritures. Et puis, cela incite à la prudence, puis aussi d'être dans le bon sens et de veiller à ne pas pécher. Donc, une rencontre déterminante. J'aimerais vous donner cet aspect autour d'un évangile. On va regarder dans l'évangile 24, l'évangile selon Luc, chapitre 24. Voilà, sinon ça va être compliqué. Voilà, Luc 24, verset 13. Voilà, il est question de Jésus, avec, on les appelle, ces deux-là, les disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez ? On va lire une partie, voilà, deux morceaux de cette rencontre. Verset 13. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'environ 60 stades. Et comme ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur répondit-il. Ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner et à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » On va un petit peu plus loin et je vous retrouve au verset 29. « Et le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Amen. Quelle présence que la présence de Jésus dans la vie de ces deux individus-là. Et il est arrivé certainement au bon moment, croyez pas ? Il est arrivé au bon moment. Et c'est là que Jésus
arrive et nous avons une rencontre déterminante parce que nous avons là des disciples qui sont pris par la peur, qui sont déçus, qui sont attristés, qui sont vraiment affligés en eux-mêmes et ils filent sur le chemin de l'incompréhension. Et puis il s'avère que Jésus là les rattrape, Jésus fait route, croche ses deux disciples le long du chemin et c'est ainsi qu'il y a là une rencontre. Il y a là une rencontre qui est vraiment bouleversante, merveilleux, et c'est merveilleux de pouvoir accueillir la personne de Jésus. Puissions-nous peut-être ce soir à l'exemple de ses disciples, ou parfois dans la vie, ça peut arriver, on ne sait plus comment s'en sortir, on ne sait plus quoi penser, quoi croire. Il y a des moments, c'est des moments où on est déçu, on est triste, où on ne sait pas comment on peut s'en sortir. Et puis peut-être ce soir de se faire crocher, j'allais dire, par la personne de Jésus, et qui est capable de nous rattraper. Peut-être pas attendre le moment qui soit peut-être plus propice, plus favorable, comme dirions-nous, mais c'est justement à bon escient où le Seigneur est capable de te rattraper, de nous rattraper sur le chemin de la vie. Voyez-vous, c'est Jésus qui sait bien faire. Il arrive jamais ni trop tard, ni trop tôt, mais il arrive toujours au bon moment, tel mon Sauveur, mon Seigneur si bien-aimé, oui, à nos cœurs, lorsqu'il sait nous rattraper, lorsqu'il sait nous crocher sur le chemin de la vie afin qu'il puisse nous aider à comprendre, il puisse nous aider à percevoir ce que lui-même veut expliquer. Il prendra du temps avec ses disciples. Et ça a été vraiment une rencontre déterminante. Parce que quand vous connaissez le texte et vous regardez la fin, comment ils repartent à Jérusalem, ils repartent vraiment avec, un pas qui est pressé, un pas qui est engagé tellement que Jésus a réchauffé leur cœur. Jésus leur a fait du bien. Amen. Jésus est le même encore ce soir. Jésus est capable et à juste mesure, à bon escient, dans le bon dosage, l'évangile, c'est, cette rencontre déterminante où Jésus sait parfois nous rattraper, pas besoin d'en cacher, pas besoin d'en faire de trop, pas besoin de le laisser peut-être, un sourire commercial pointer le jour, mais Jésus lui-même est capable de faire de belles choses. Alors j'aimerais voir avec vous ce soir de ces rencontres qui les dépasse tellement toutes. Oui, un moment particulier, c'est un moment avec Jésus. Un moment avec Jésus, c'est merveilleux parce que ça peut bouleverser dans le bon sens. Une rencontre avec Jésus, c'est quelque chose de merveilleux. La première qu'on pourrait soulever, hormis ces exemples qui nous permettent d'entrer en matière, c'est la rencontre déterminante. Lorsqu'on voit parfois dans la vie un homme malhonnête qui rencontre l'homme le plus honnête qui soit. Imaginez cette rencontre-là. Imaginez cette rencontre et quelle différence. Et comment faire pour pointer vers le haut? Comment s'en sortir? On pourrait dire qu'une crapule qui rencontre quelqu'un qui a des éléments de repère et de valeur. Alors vous en avez, oui, parce que dans la Bible, il y en a, et pas seulement qu'une fois. Vous avez entre autres Zachée. Zachée, c'est l'homme des apparences. Zachée qui signifiait pur, c'est l'origine de son nom, ça signifie pur, mais il s'avère qu'il était le plus impur qui soit. C'est paradoxal, c'est choquant quand même, c'est déstabilisant de voir cet homme malhonnête qui était mal perçu par les Juifs et tellement mal perçu qu'il voulait monter dans un arbre pour voir Jésus qui passait et il pensait passer là incognito. Et justement, Jésus va pointer le doigt. Imaginez le malaise peut-être pour lui, mais ce malaise, on pourrait dire, était tellement salutaire. Lorsque Jésus s'est adressé à cet homme, il a dit « Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » C'était pas plus tard, mais Jésus vient pour rencontrer cet homme. Et Jésus vient pas pour le mettre mal à l'aise de manière à le juger, le condamner, le mépriser aux yeux de tous, lui montrant qu'il avait le dessus, qu'il avait la primeur sur cet homme-là. Mais Jésus, il vient vraiment pour cet homme. Et
regardez comme il est dit dans ce texte, au verset 5, Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait de tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'était, selon la loi, c'était des principes qui montraient aussi de bonne conduite. Et Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Métamorphose, transformation radicale, instantanée, telle l'œuvre de Jésus. Amen. Oui, c'est vrai que Jésus, c'est une rencontre déterminante. Lorsqu'il y a de la malhonnêteté, de la duplicité, de la manière à mentir ou à sauver des apparences, sauver sa face, chercher à s'en sortir par ses propres moyens, c'est une rencontre déterminante lorsqu'on vient à Jésus. Et lorsque Jésus vient à nous, amen, il est capable, oui, de nous aider à comprendre, à percevoir ce qui est le bon sens des choses, le sens des valeurs, le sens de qualité, le sens de choses qui sont honnêtes, valables. Oui, qui mieux que Jésus pour pouvoir faire ça? Personne ne peut nous enseigner de telles choses. Alors oui, comme l'appel de Matthieu, Lévi, cet homme mal considéré, Jésus vient et lui dit, toi viens, suis-moi. Il a reçu Jésus. Jésus est venu chercher les pécheurs, ceux qui se reconnaissent comme tels. Oui, ceux qui peut-être ont fait souffrir, qui ont été malhonnêtes, incorrects, sans pitié avec les autres. Jésus lui dit, toi viens et suis-moi. N'est-ce pas là une rencontre déterminante qui nous aide dans la vie à pouvoir arranger les choses avec les qualités, avec le secours, avec l'exemple que Jésus nous donne. Amen. Jésus est venu, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est tellement bon et essentiel lorsque Jésus remet les choses à leur place, lorsque la rencontre avec Jésus est déterminante par nos actes, déterminante parce que Jésus vient pour nous influencer, pour nous corriger, pour nous enseigner sa voie, pour nous enseigner à vivre selon son exemple. Il est vrai que cette rencontre est vraiment nécessaire et peut-être y aurait-il encore de ses besoins. Oui, parce que Jésus est le plus honnête qui soit. Il est venu lui-même sans péché pour des pécheurs. Il est venu s'est donné à la croix pour nous. Et il n'est pas là pour être influencé, pour devenir pire que tout. Mais c'est lui qui ose et qui est capable de pouvoir faire les choses dans sa grâce. Amen. Alors une rencontre avec Jésus est vraiment déterminante. Oui, c'est lorsque vous voyez aussi une personne qui peut être tourmentée, qui rencontre le prince de paix. C'est déterminant, ça. Quelqu'un qui est agité dans son cœur, dans ses pensées, dans ses entrailles, dans sa vie, physiquement, spirituellement, qui peut être bousculé, qui rencontre le prince de paix. Et celui qui met sa main sur mon épaule, celui qui peut mettre la main sur mon cœur, sur mes sentiments, sur mes dispositions, peut-être. Tu as besoin de rencontrer le prince de paix. Tu as besoin peut-être de cette rencontre déterminante, comme celui qui vient et celui qui est capable de te serrer dans ses bras, et celui qui est capable de pouvoir t'apporter cette paix que tu n'arrives pas à jauger, à mesurer, à contrôler quelque part. Il y a tellement de choses qui remuent dans ton cœur, tellement de choses qui remuent dans ton esprit que cette rencontre avec Jésus est possible. Luc 19, 42, Jésus avait dit à Jérusalem, si seulement ce jour tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Et malheureusement, passé comme à côté. Il y avait là, normalement, dans
la cité de Jérusalem, qui signifie aussi la ville de la paix, qui était là comme déterminante, et ils sont passés à côté. Vous vous rendez compte, ce rendez-vous manqué? La vie est parfois de bonnes rencontres, mais elle peut être aussi parfois de rendez-vous manqués, des occasions loupées, des occasions qui ne sont pas saisies. Voyez-vous que Jésus est là comme celui qui vient pour donner la paix. Merci Seigneur. Oui, il est appelé le prince de la paix, comme il est dit dans Isaïe 9,5. Vous voyez ce texte qui nous est présenté lorsque Jésus vient. Lorsque sa présence est là, il n'aurait pas besoin d'un grand discours. Il n'aurait pas besoin d'user d'une disserte pour calmer nos émois. Mais il est capable par sa présence d'intervenir et d'être là comme le prince de la paix. C'est celui qui règne. Et celui qui règne, qui est capable d'apaiser nos cœurs, qui est capable, oui, parce que la vie nous bouscule. La vie, nos émotions, les circonstances, les situations nous bousculent. Et qui n'a jamais été inquiet, tourmenté, qui se sent bousculé par des responsabilités, qui se sent bousculé par les aléas de la vie. Et lorsque Jésus vient, c'est une rencontre déterminante. Oui, comme celui qui prend le temps, le prince de la paix qui peut donner la paix. Le psaume 119, 165 dit « Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi ». Oui, Jésus est capable d'apporter la paix dans des situations même spirituelles. Cet homme appelé le Gadarénien, cet homme qui est possédé, il n'apportait pas la paix, les gens fuyaient tellement, ils se meurtrissaient, il était nu, il était quelqu'un qui criait, il était là et ça faisait peur à tout le monde contournait, évitait de passer à cet endroit-là. Et Jésus, lorsqu'il est passé, il a apporté la paix à cet homme qui était possédé d'esprit impur. Alléluia. Merci Seigneur. N'est-ce pas Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, capable de libérer des consciences, ceux qui sont prisonniers d'actes qui les ont condamnés à être retenus captifs de ce qui a triomphé de nous. Jésus est celui qui sauve et qui libère. Jésus, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Captifs, oui, par des actes qui nous ont amenés à être tourmentés peut-être, par des dispositions, par des façons de vivre et de se comporter. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Et lorsque Jésus vient, il est capable d'être le prince de paix qui renvoie libre. La Bible dit bien, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Oui, c'est une rencontre déterminante. C'est une nécessité de pouvoir venir ou alors revenir à Jésus. Il est capable d'apaiser, oui, il y a bien des choses qui collent et il y a des choses qui parfois ne collent pas. Ça s'emboîte pas, ça ne se résout pas et ça ne peut trouver une solution tant que Jésus n'est pas là. Et tant que Jésus n'intervient pas. Peut-être il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Il y a des choses qui sont nécessaires à mettre de côté pour que la paix puisse exister. Amen. Oui, peut-être le mouchoir blanc de la paix, de la réconciliation avec Dieu, de lui demander pardon, de lui demander secours, de lui demander sa victoire et son relèvement, parce que c'est une rencontre déterminante avec le Seigneur Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur pour ce qu'il est capable de faire. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2,24, lui-même qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Amen. C'est une grâce. Lorsque nous voyons ce texte de Michée 7,18 qui dit « Mais quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Amen. Oui, lorsque Jésus vient, il vient pour nous rencontrer afin qu'il y ait en nous de bonnes dispositions. C'est ce que Jésus est capable de faire, ce qu'il est capable de produire. Une rencontre avec Jésus telle, un homme malhonnête qui rencontre le plus honnête qui soit, une personne tourmentée qui rencontre le prince de paix. Et aussi une rencontre de quelqu'un peut-être qui pleure avec celui qui console. Vous imaginez ? C'est parfois dur d'avoir les mots
qui console. C'est peut-être parfois dur de pouvoir comprendre celui qui pleure. Et cette rencontre avec Jésus, capable de tout, oui, c'est aussi celle-là. Lorsque quelqu'un qui peut être attristé, comme on a vu ces disciples d'Emmaüs tout à l'heure, et qui sont là, et de pouvoir rencontrer celui qui console. Ça remplace tous les discours, ça. De se sentir compris, de se sentir entendu, de se sentir, oui, accompagné, de se sentir rassuré par la personne de Jésus. Il y a des mots qui peuvent calmer des tempêtes émotionnelles. Jésus sait parler pour faire le bien. Il est tellement doué, tellement habile, sensé. Ses paroles éclairent le cœur en peine. Ses paroles font tellement du bien. Il est capable, dans sa fidélité, d'être là encore. Et peut-être de le laisser comme dans cette rencontre déterminante. Oui, c'est vrai. Je me souviens dans Luc, chapitre 7, versets 11 à 17, il est question là de la veuve de Naïm. Regardez ce texte, pourrez le reméditer. Jésus arrive avec tact, avec délicatesse, mais cependant il va consoler cette femme, d'une telle manière qu'il va rendre le Fils à cette femme. Jésus est celui qui confronte le cortège de la mort et de la tristesse avec, oui, lui qui devance ce cortège de ceux qui se réjouissent et qui disent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Oh, merci Seigneur, oui, pour les pas qui annoncent la bonne nouvelle, qui publient la paix. Merci Seigneur. Il est capable, oui, toujours, d'être celui qui soutient par sa parole, celui qui porte, qui accompagne, qui console. Il est l'initiateur de choses nouvelles quand le cœur est en peine. Alléluia. Merci Seigneur. C'est bon d'avoir une rencontre aussi déterminante que cela. Celle qui correspond aux besoins peut-être, oui, délicats, parfois difficiles, mais que Jésus connaît. Alléluia. Oui, je terminerai avec cet exemple. Aussi la rencontre déterminante. Lorsque il y a la rencontre d'un malade avec quelqu'un qui est bien portant, plus que bien portant, c'est celui qui guérit les malades. Imaginez, c'est Jésus. Jésus, cette rencontre déterminante, capable d'être là. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 8, versets 2 et 3, on pourrait avoir ce texte. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Quelle rencontre déterminante. Lorsque Jésus est venu, quoi de plus répugnant qu'un lépreux? C'est difficile de s'en approcher. C'est une maladie contagieuse. Il y a un risque. Et lorsque Jésus vient, il le rencontre. Et pour Jésus, venir à sa rencontre ou être à proximité ou devant lui, c'est pas un problème. Nous aurions certainement fui, loin de là. Mais Jésus, lui, il vient pour le rencontrer. Et cette présence est vraiment déterminante parce que ce malade qui est là va être guéri par Jésus. Oui, c'est le Jésus des évangiles. C'est le Jésus capable. C'est le Jésus encore, oui, qui est vivant au siècle des siècles. Et Jésus est venu avant qu'il ne soit trop tard pour cet homme, parce que cette maladie, souvent, elle ronge à la mort. Mais Jésus est venu avant que ce soit trop difficile. Jésus est venu pour rencontrer cet homme. Et ça a été merveilleux. Oui, lui, le bien portant, celui qui a été blessé à notre place, celui qui est venu, la Bible dit même, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies au verset 17. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, peut-être comme Thomas, qui a eu besoin de toucher les meurtrissures de Jésus pour croire. Oui, c'est pas ceux qui renoncent à la foi, qui obtiennent quelque chose, mais c'est ceux qui saisissent par la foi. Il a dû toucher, vous vous rendez compte, par le moyen de la foi, il a touché les meurtrissures du Seigneur, il s'est rendu compte, mon Seigneur et mon Dieu, dira-t-il. Il a ouvert les yeux, il a compris que, en fait, le Seigneur était capable d'avoir dans ses meurtrissures de quoi guérir.
de quoi restaurer, de quoi réparer, de pouvoir intervenir à l'endroit de ceux qui sont endommagés par la maladie, par l'épreuve, par tellement de mal et de fléaux. Tout comme la femme atteinte d'une perte de sang, ses souffrances étaient là, mais elle a atteint Jésus par le moyen de cette confiance. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous avons besoin de cette foi, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Merci Seigneur. Oui, Jésus, encore ce soir, il est celui qui, par sa présence, par son intervention, est capable de guérir des malades, capable de te restaurer, de te relever, quelles qu'en soient les problématiques, les fléaux, les inconvénients, tout ce qui va avec, même parfois. Lorsque Jésus vient, la tempête s'éloigne et Jésus est capable, oui, d'intervenir et de guérir dans sa fidélité, dans sa grâce. Alors vous l'avez bien compris, oui, l'exemple de Jésus et son amour ne peut varier, ne peut être remis en question. S'il y a pour nous dans la vie des rencontres qui parfois peuvent nous laisser un effet négatif, Jésus, lorsqu'il vient, les choses sont différentes. Parce que c'est Jésus, celui qui a pouvoir dans le ciel et sur la terre, celui qui est capable de faire son œuvre, celui qui est capable, par sa présence, par son intervention, par ses paroles, par son esprit, capable de faire tellement de choses. Oui, il est bon de croire en Jésus, il est bon de saisir par la foi la victoire qu'il nous donne, le secours qu'il donne. C'est une rencontre déterminante. Jésus est pas là par hasard, Jésus est pas là pour repartir et ne pas tenir compte peut-être d'une tristesse, peut-être d'un péché, peut-être d'une situation malhonnête, d'une situation équivoque, peut-être d'un trouble, peut-être d'un malaise, d'un mal-être. Jésus est là et il est cette rencontre et ce porteur, oui, de bonnes nouvelles. Il est celui et l'unique, le seul. La Bible dit qu'il y a, en aucun autre, non le salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il vient pour sauver des ténèbres. Il vient pour sauver de la perdition. Il vient pour sauver, oui, Seigneur, des choses qui ont triomphé de nous. Il est capable de sauver des larmes. Il est capable de sauver des ténèbres. Tout ce qui nous retient captifs, il renvoie en liberté. Merci Seigneur. Alors oui, c'est vrai. Nous n'avons pas besoin d'une religion. Nous n'avons pas besoin de situations d'hommes, de solutions qui soient purement humaines, réfléchies ou intentionnelles. Jésus, lorsqu'il vient, les choses s'arrangent toutes seules parce que c'est lui qui y met sa main. Alléluia. Jésus s'est approché de tous. Oui, c'est vrai, Jésus, il pouvait être critiqué, on pouvait dire tout un tas de choses sur lui, mais lorsqu'il était là, les Juifs, les chefs religieux, ils pouvaient pas le nier. Ils pouvaient pas le nier. Lorsqu'il vient pas par hasard et pour rien faire, mais il vient pour pouvoir faire son œuvre. Il a dit, c'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et il renvoie bien vers le fléau du péché, vers le fléau de la maladie, vers le fléau de l'épreuve, de tout ce qui est là. Et lui se prononce être comme la solution. L'unique solution, c'est la personne de Jésus. Amen. Alors on va terminer avec des éléments un petit peu concrets aussi pour nous aider. Parce que j'ai noté un psaume de confiance qui nous incite aussi à veiller, de ne pas se laisser influencer négativement. Vous connaissez ça? C'est le psaume 37, verset 1er. Voilà. Parce que je parle à des gens convaincus. Alléluia. Voilà. Il n'y a eu qu'un amen. Voilà. Psaume 37, verset 1er. Psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira.
Il fera paraître ta justice comme une lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. On va arrêter là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc recommande-toi, c'est aussi remets ta voix à l'Éternel. Et puis garde le silence, ça peut se traduire aussi par demeure tranquille, repose-toi ou alors fais silence. Laisse-le par sa présence faire silence, faire son œuvre. Alléluia. Alors c'est vrai que cette rencontre est tellement souhaitable, tellement envisageable. Dans bien des domaines, on pourrait mettre beaucoup d'autres exemples pratiques. Mais suite à ma rencontre avec Jésus, ce soir encore, ça pourrait être propice de voir qu'au-delà des évangiles, au-delà de cette réunion, oui, c'est peut-être bon d'avoir de cette rencontre avec le Seigneur. Ce qui nous enseigne à vivre en paix. Vivre en paix autant que cela est possible. Si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Si Jésus, le Prince de paix, est venu, alors on communique la paix. Alléluia. Oui, c'est vrai que ces conseils aussi, c'est l'amour et le pardon. Les croyants sont exhortés à pardonner et s'aimer mutuellement, étant donné que c'est le lien qui unit parfaitement, Colossiens 3,13. Et puis encore, et en même temps, je termine avec cela, une rencontre avec Jésus nous enseigne à pouvoir faire le bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien. Et devant tous, Romains 12, 17, merci Seigneur. Oui, c'est vrai que lorsque Jésus vient, ça nous permet de faire une rencontre décisive, importante. Oui, c'est peut-être le soir d'un changement, le soir d'un secours, le soir d'une guérison, le soir d'un nouveau commencement avec la grâce du Seigneur Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible nous dit que Jésus est là. Jésus est présent par son esprit. Lorsque nous sommes assemblés en son nom, il se tient là. Ne serait-ce pas le moment opportun, le moment nécessaire et utile qui nous permettrait peut-être d'être là, devant lui et face à lui, et pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, sauve-moi, Seigneur, secours-moi, relève-moi, console-moi, guéris-moi, interviens à mon endroit, Seigneur, parce qu'il est là pour pouvoir le faire. Amen. Voulez-vous qu'on ferme nos yeux, qu'on puisse se recueillir un moment devant le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il est vrai que tu ne perds pas. Seigneur, ces temps, c'est des temps précieux pour toi. C'est pas de faire avec, oui, avec nos problèmes, de faire avec notre nature, mais c'est toi qui viens pour sauver, secourir, relever, Seigneur. Tu es merveilleux dans toutes tes œuvres. Te bénissons, Seigneur, d'être là par ta main victorieuse, par ton amour saisissant. Seigneur, merci d'être là. Nous te prions de te rappeler, de te faire connaître. Nous prions que tu puisses venir au-devant, peut-être de personnes, de situations, de besoins, de détresse. En tout et pour tout, Seigneur, nous te savons capable et encore efficace, oui, pour faire encore ton œuvre. Merci de te plaire. Nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous disons Amen à ta parole. Amen pour te voir encore à l'œuvre. Oui, Seigneur, nous croyons en toi et nous recevons en toi la vie qui est digne d'être vécue. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia.